Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Le 19 février, c'était la journée mondiale de la justice sociale. Et j'ai pensé faire une entrevue avec un représentant d'un organisme qui s'occupe de la défense des droits des aînés. La QDR, Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités. Alors, nous avons avec nous M. Michel Verville, qui en est le président. Bonjour, M. Verville. Bien, bonjour. Ça va bien? Oui, numéro 1. On a un peu de soleil aujourd'hui. Ah oui, ça fait du bien. Écoutez, la QDR, donc, ça s'occupe de défendre les droits des aînés, mais c'est pas un organisme qui est aussi connu peut-être que les clubs de l'âge d'or, parce que vous organisez pas beaucoup d'activités sociales. C'est plus des activités éducatives. Alors, pouvez-vous me décrire c'est quoi la mission de la QDR du Haut-Richelieu? Contrairement à la FADOC, effectivement, qui fait beaucoup plus des activités récréatives, nous, notre but principal, c'est de défendre les droits des aînés, des retraités et pré-retraités environ de 50 ans et plus, en les informant, en les défendant dans certains dossiers. Nous, notre organisme fait partie du national qui regroupe à peu près 40 AQDR dans la province de Québec. Nous, on est l'AQDR du Haut-Richelieu actuellement et on couvre un grand territoire pour répondre aux questions des membres. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent à l'AQDR? Au début, comme moi, c'était pour des rabais, différents rabais, exemple, assurance automobile, maison, le capital, forger les appareils auditifs, bétonnel, la peinture, en tout cas, quelques commanditaires comme ça qui nous aident à continuer notre travail. Et notre rôle, c'est effectivement de défendre les droits des aînés et des retraités et pré-retraités. Donc, ça, c'est notre mission première. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, à un moment donné, des dîners-conférences où on invite certains invités. Exemple, des représentants du gouvernement provincial, fédéral, qui nous parlent des impôts, différents organismes qui nous parlent de l'Alzheimer, qui nous parlent aussi, à un moment donné, des frais funéraires, etc. Donc, tous des dossiers qui pourraient intéresser les gens dans ce genre d'activité. Oui. Donc, les aînés qui n'ont pas nécessairement cette information-là à la télévision ou autre, mais avec la QDR, les dîners que vous faites, bien, ça permet d'avoir cette information-là. Et puis, vous avez aussi, les gens peuvent aussi vous rencontrer au bureau. Vous avez un bureau à Iberville. Effectivement, à l'arrière de la cour municipale d'Iberville, on a une porte d'entrée principale où on a un bureau qui peut vous accueillir en général de 8h30 à 9h, à 16h, c'est-à-dire, et on peut vous répondre sur place. Nous, notre cotisation est seulement de 20 $ par année, qui vous permet différentes activités que je vous ai mentionnées tantôt. Aussi, on a un journal à tous les 3 mois qui vous donne les dernières nouvelles concernant les aînés. Donc, puis on peut vous référer aussi vers d'autres organismes qui peuvent, si nous, on ne peut pas répondre, on va vous référer à d'autres organismes qui peuvent vous aider dans quelques dossiers que ce soit. Ouais, moi, je suis membre depuis quelques années, puis j'ai reçu votre petit journal. Puis j'ai même pris votre recette de sauce à spaghetti que vous avez mis. Ah, vous l'avez remarqué? Ouais, ben je fais pas beaucoup à manger. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, tiens, je vais l'imprimer. C'est ça. C'est que dans ma région d'où je viens, région des Bois-Francs, Victoriaville, ça faisait fureur à l'époque. Là, les gens venaient chercher de la sauce à spaghetti. C'était juste un restaurant
combiné avec un organisme de taxi, mais tout le monde allait chercher son spaghetti à cet endroit-là. Ah, c'est bon. Fait que ça, c'est dans le petit journal qui est envoyé aux membres. Il y a des nouvelles, il y a des fois des histoires qui sont contées, puis des fois, c'est des recettes. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Effectivement, disons que c'est assez varié, des recettes, des voyages. Ça peut être, chaque membre peut écrire un article aussi qui peut être publié. Donc, tout le monde peut partager un petit peu son vécu. Mais nous, on alimente aussi avec les informations que nous avons régulièrement là, du Bureau national, parce qu'on a un organisme national qui est situé à Verdun, comme je vous disais précédemment, ainsi que environ une quarantaine de sections à travers le Québec. Mais nous, on représente quand même un grand territoire. On parle du Haut-Richelieu, on parle des Jardins de Napierville et une partie de Roussillon aussi. Le Jardin-Roussillon, OK. Oui. Mais d'ailleurs, vous me disiez que le nom va éventuellement changer. Vous avez fait un concours, là. Ça ne serait plus la QDR du Haut-Richelieu, ça va être la QDR du Haut-Richelieu et... ça va être la QDR des Forts et des Jardins pour être plus représentatif du territoire que nous couvrons. C'est en processus parce qu'il faut changer les lettres patentes au niveau gouvernemental. Donc, à moyen terme, au lieu de s'appeler QDR Haut-Richelieu, ça va s'appeler QDR des Forts et des Jardins. Des Forts et des Jardins, c'est bien. Oui. Et puis... que je vous ai dit, donc par rapport aux activités, parlons des conférences, des dîners-conférences une fois par mois. Effectivement, on se réunit dans un restaurant local selon les disponibilités et une fois par mois, on invite les gens à assister à une conférence. Comme je vous disais aussi précédemment, ça peut être les services funéraires, ça peut être différents représentants gouvernementaux, des trucs aussi pour vous protéger au niveau de la sécurité. Donc, on a différents invités qui viennent. Ça ne coûte rien pour les membres qui sont abonnés au coût de 20 $ par année et ceux qui ne sont pas membres mais qui sont intéressés à venir écouter le conférencier ou la conférencière. On demande seulement un prix d'entrée de 5 $. Ça va être, la prochaine va être au mois de mars au restaurant chez Pedro. Non, on a changé d'endroit pour différentes raisons. Okay. Donc, ça va être au mois de mars, le 14, à peu près vers 11 h, chez Pacini. Ils ont une salle à l'arrière et ça va être l'endroit où est-ce que la conférence va se tenir. Ça devrait être le CAB d'Iberville, Centre d'action bénévole d'Iberville, qui va venir faire une présentation. Le restaurant Pacini, c'est sur Pierre-Caisse, là. Exactement, tout près du Carrefour Richelieu. Maintenant, moi, je reçois des fois des courriels qui sont envoyés par votre coordonnatrice, là. Différentes informations, comme j'en ai eu un, puis tantôt, j'ai assisté à une présentation du ministère du Revenu du Canada sur les impôts pour les aînés. J'ai assisté à ça, mais c'est une information que j'avais eue de votre bureau. OK. Vous nous envoyez des courriels, des fois, différentes informations. Effectivement, on a le national qui, quand même, qui suit l'actualité de très près. Donc, quand c'est pertinent, il nous envoie le courriel en conséquence et c'est à nous de décider si on l'envoie parce qu'on ne veut pas bombarder non plus les aînés de courriel. Mais quand c'est pertinent, on juge à propos de l'envoyer. Il y a des gens qui l'ont Internet et ceux qui ne l'ont pas, ben, l'information peut être transmise par notre journal qui s'appelle L'Héritage une fois aux 3 mois. Et puis, vous avez des comités, vous avez des gens qui s'impliquent dans votre conseil d'administration, puis vous participez aussi dans le Haut-Richelieu à la table des aînés, par exemple. Donc, vous êtes en lien avec d'autres organismes. Effectivement, on est regroupé avec plusieurs organismes locaux, dont la CDC, Corporation de développement communautaire, la table des aînés des Jardins de Napierville, la table des aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on est un organisme de défense des droits collectifs, mais il y a une très bonne connectivité entre les différents organismes locaux. Donc, on répond aux besoins à tous les niveaux. Quand on n'est pas capable d'avoir la réponse, on réfère au bon organisme. Quand vous dites défense des droits collectifs, donc vous vous intéressez
pas aider une personne spécifique, là, mais c'est les droits de l'ensemble des aînés, par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine du revenu, là, on parlait d'impôts tantôt. Oui. Dans le domaine, c'est quoi les autres domaines qui vous intéressent? OK, on a la santé, on a justement les impôts, soit les revenus, le logement, ainsi que le transport. Okay. Donc, ce sont tous des dossiers qui nous tiennent à cœur et qui correspondent aux besoins des aînés. Exemple, on sait qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de problématiques rapportées ici et là. Nous, on a commencé à s'intégrer dans les RPA locaux. Exemple, résidence pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on fait? On a aidé à mettre sur place un comité de résidents pour défendre les droits collectifs des résidents, justement, de la place. Et l'autre volet aussi, c'est le transport collectif. Moi, je suis sur la table de la MRC du Haut-Richelieu concernant un éventuel transport collectif possible dans la MRC du Haut-Richelieu. À Saint-Jean, le service d'autobus est numéro 1. Il est très, très bien considérant la grandeur de la ville, mettons. Mais dans la MRC, ce sont des bénévoles qui font le transport. Il n'y a aucun transport collectif. Donc, on travaille là-dessus aussi pour le bien-être de l'ensemble des aînés et des jeunes et moins jeunes aussi, et ainsi que des travailleurs, tout combiné ensemble. Et on n'est pas sans savoir que le transport collectif est à la mode ces années-ci, avec les gaz à effet de serre et les changements climatiques. Donc, le momentum est là. Et le gouvernement est là aussi. Oui, puis c'est pas tout le monde qui ont une ou deux autos dans le cours. Puis si j'ai un rendez-vous, un examen à l'hôpital ou un rendez-vous quelconque, je sais bien que les gens qui restent plus dans la campagne, si on peut dire, là, rural et non pas dans la ville, ben c'est difficile de s'organiser. Puis, c'est justement une possibilité pour les gens de demeurer enracinés dans leur région, dans leur ville. Oui. Puis pour les jeunes aussi, quand ils viennent étudier, exemple, au cégep, ont souvent soit qu'ils achètent un auto, soit qu'ils vont louer un appartement. Donc, ils vont déraciner un petit peu les villes plutôt rurales. Ceux qui ont perdu leur permis de conduire, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir d'auto. Donc, c'est une possibilité sur laquelle on travaille pour briser aussi l'isolement des personnes âgées dans notre région. OK. Donc, c'est des dossiers importants que vous traitez. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Non, il faut être patient et tolérant. Comme exemple, là, je suis sur la table du comité de la MRC du Richelieu en transport collectif depuis 2020-2021, je crois. Puis la réponse finale devrait aller vers 2023. Donc, c'est pas en claquant des doigts. Ça prend beaucoup de discussions, d'échanges avec les différents intervenants. Oui. Puis il faut que les membres soient derrière vous. Mais en fait, ça vous prend des membres parce que les citoyens qui s'y restent assis chez eux puis qui vous regardent travailler, ça vous donne pas beaucoup de poids. Moi, j'encourage les gens, en tout cas, à devenir membres de la QDR. Moi, je le suis déjà. Puis ça donne plus de poids à vos revendications, j'imagine. Effectivement, à la grandeur du Québec, on est peut-être rendu à 28 000 ou à peu près membres de la QDR. Et dans notre région, on est tout près de 700 membres. C'est quand même bien. Oui. Je vous dirais que ça a baissé un petit peu durant la pandémie, mais là, on remonte la pente graduellement. Les gens ont vu le travail qu'on a accompli, même si c'était en télétravail à distance. On n'a pas arrêté pour autant, là. Bien, M. Verville, je vous remercie pour cette entrevue. Ça n'a pas été long, mais on a quand même situé la QDR, parlé de différents projets sur lesquels vous travaillez. Et puis, je ne sais pas, en terminant, si vous avez un message à dire au public. Je vous dirais que, d'après pas nos évaluations, mais après avoir regardé Statistique Québec, on n'est pas sans savoir que d'ici 2030, 25% de la population va être âgée de 65 ans et plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant à démontrer nos besoins. Et c'est pas parce qu'on est à la retraite ou qu'on a 65 et plus nous sommes plus actifs dans la société. Donc, notre travail
les membres, les gens, la population vieillit au Québec et on veut aussi aider au présent de ceux qui ont déjà 65 ans et plus et ceux qui vont le devenir sous peu. Voilà. Merci, je suis bien d'accord avec vous. Étant dans ces âges-là, on a encore un rôle important à jouer. Alors, merci beaucoup. Puis, ça me fait plaisir. Puis n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire par courriel, appeler au téléphone qui vous est apparu à la bas de l'écran et ça nous fera plaisir de vous donner de plus amples détails si vous avez des questions. Et nous sommes ouverts à toute catégorie de personnes là, de 50 ans et plus. Merci. Merci et bravo à toute votre équipe, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Alors, mesdames, messieurs qui nous regardez, si vous avez apprécié cette entrevue, faites un petit j'aime et vous pouvez partager. Comme ça, les gens apprennent des choses. On apprend plus de choses sur le Haut-Richelieu avec la chaîne Studio Saint-Jean. Puis gênez-vous pas pour nous écrire si vous avez des idées de projets, si vous voulez qu'on rencontre des personnes, production à commercial, studio Saint-Jean.tv. Et merci beaucoup. À la prochaine.